Allez, on y va. 1, 2, 3. Donc on va essayer de déterminer l'ensemble des partitions de 1 à n. Et du coup, on va poser D0 égale à 1 et on va commencer à calculer D1. Donc l'ensemble des partitions à un élément, j'en ai une. Pour 2 éléments, je vais en avoir 2. Et pour 3 éléments, je vais en avoir 5. Puisque ici, je peux les regrouper ou par 3, ou les séparer les 3, ou alors pour faire des groupements de 2. Et dans ce cas, j'en aurai 3. Du coup, à partir de là, on veut montrer le cas général. Donc, trouver l'expression de 2n plus 1. Pour ça, je vais utiliser E de K. Ça va être l'ensemble des partitions à K plus 1 éléments qui contiennent l'élément n plus 1. Donc, le cardinal de EK, c'est choisir les K éléments parmi n et que je vais multiplier par les partitions récentes dn-k. Donc à partir de là, on peut déterminer dn plus 1, puisqu'on va déterminer l'ensemble des partitions possibles, et je vais sommer sur k sur les EK pour avoir mon dn plus 1. Donc une fois qu'on a notre expression de départ, on va montrer par récurrence que dn est inférieur ou égal à n factoriel. Donc pour n égale à 1, pour n égale à 3, on a bien que dn est inférieur ou égal à n factoriel. Et alors du coup, on va supposer que pour soit n appartenant à n, on va supposer que dk inférieur ou égal à k factoriel, quel que soit k plus petit que n. Maintenant, on va le montrer pour 2n plus 1. On va réutiliser notre formule de tout à l'heure. On va utiliser notre hypothèse de récurrence. Ah, excusez-moi. Là, du coup, ça s'écrit aussi par un changement de variable. Donc, on va utiliser notre formule, notre hypothèse de récurrence directement. Et du coup, j'ai mon factoriel qui va se simplifier. Je vais en écrire. Voilà ce qui va me rester. Et du coup, je peux conclure, puisque je vais majorer n-k factoriel par 1. Donc du coup, maintenant, on va poser la fonction génératrice exponentielle qui est f de z, somme sur n supérieur ou égal à 0 de dn, z à la puissance n sur n factoriel. D'après ce qui précède, alors, on a dn sur n factoriel qui est inférieur ou égal à 1. On l'a montré quel que soit n appartenant à n. On a la fonction génératrice, non, pardon, la série entière qui admet un rayon de convergence qui est égal à 1. Donc, f admet un rayon de convergence R qui va être supérieur ou égal à 1. Donc on peut écrire que quel que soit Z appartenant à moins R, R, on a un rayon de convergence qui est différent de 0. On va pouvoir écrire que f de Z est égal à 1 plus la somme. On va faire un changement d'indice. On va pouvoir dériver en utilisant le fait que f est dérivable sur moins RR. Donc là, on utilise une propriété des séries entières. Et je vais avoir f' de z qui est égal à la somme pour n supérieur ou égal à 0 de dn plus 1 zn n. Donc à partir de là, je vais intégrer ce que j'ai trouvé pour
pour dn plus 1, donc ça veut dire que c'est la somme sur k avec 0 n de nk dk z à la puissance n sur n. Donc on met l'étape qui nous fait apparaître le produit de Cauchy de dk zn sur n moins k. Donc on voit apparaître un produit de Cauchy de f de z et de exponentielle de z. Donc f de z, son rayon, il est supérieur ou égal à 1. Exponentielle de z, elle admet une série entière, un développement en série entière avec un rayon pardon, qui est égal à plus l'infini. Donc les deux ont un rayon de convergence qui va être supérieur ou égal à 1. Et donc on peut écrire que quel que soit z appartenant à moins RR, on va pouvoir écrire que f' de z est égal à f de z exponentielle de z. Donc on tombe sur une équation différentielle du premier degré et on peut en déduire que f de z, ça fera une constante exponentielle de z moins 1. On va utiliser le fait que f de 0 égale 1 pour déterminer la valeur de la constante. On va utiliser maintenant le fait que l'exponentielle de z admet un développement en série entière au voisinage de 0 avec un rayon qui est égal à plus l'infini. Donc quel que soit z appartenant à c, je vais pouvoir écrire que l'exponentielle de z, c'est la somme de exponentielle de z sur n. Et donc c'est aussi la somme sur n supérieur ou égal à 0, la somme sur k supérieur ou égal à 0 de exponentielle de je me suis trompée, n'importe quoi. C'est exponentielle de z, ça me fera zn à la puissance k sur n k. Donc on se retrouve avec une série en double sommation et du coup on va d'abord vérifier qu'on peut permuter nos deux sommes. Pour ça on va vérifier que si je somme sur k j'obtiens bien le n. Je vais obtenir exponentielle de zn. Et du coup, si je ressomme derrière sur n, 1 sur n de l'exponentielle de zn, voilà, j'obtiens une exponentielle de l'exponentielle de zn. Donc j'ai bien quelque chose qui est convergent. J'ai bien une série double qui est convergente, pardon. Et du coup, je vais pouvoir permuter mes deux sommes. Et du coup, je vais repartir sur la partie de départ. Sur alors f de z, on a dit que c'était la somme incroyable. 1, 2, 3 de dn non c'est bon, je pars sur ça exponentielle sur celle-là. Donc ça c'est 1 sur e de la somme d'exponentielle de z
1 sur E de la somme sur K de la somme sur N de Zn K N factoriel K factoriel. Donc du coup, je vais pouvoir utiliser l'unicité. Alors je vais d'abord vous écrire un truc. Alors ça me fait NK N Z à la puissance K K factoriel. Et du coup, je vais pouvoir utiliser par unicité du développement en série entière de F de F de Z. Je vais donc pouvoir identifier dn et j'obtiens donc que dn, ça va être la partie qui est ici. Et donc ça va me donner dn, c'est la somme sur n positif de 1 sur E nk n factoriel. Est-ce qu'on peut revenir sur le passage où tu veux inverser Les deux sommes. les deux sommes? Est-ce que tu peux voilà, nous re-expliquer qu'est-ce que tu... Donc je prends UNK, ma somme double c'est quoi? C'est donc je dois montrer que la somme, si je somme sur K, ma somme elle est finie et je reprends ce terme là, je ressomme sur N pour voir que c'est fini. Tu sommes sur... Parce qu'en fait j'utilise le théorème de Philippe. Oui, J'ai même pas tu tu viens de le dire. une fois sur K, une fois sur N. Ah oui, d'accord. Là c'est un N. La première fois sur K, la deuxième fois sur N. Pardon, excusez-moi. J'utilise le théorème d'inversion. Donc prends ton temps. Fais la On y va. Ah, je recommence, c'est ça? Non, non, pas du tout, Radia. Tu sommes. Là, je me suis trompée dans ma somme, tu veux dire. Tu sommes sur N, 1 sur N factoriel. Là, j'ai sommé sur K. Oui. On est bon? C'est pas de souci. Là, je somme Voilà. sur N. C'est pas bon. Voilà, oui, c'est ouais, plus ou moins ce qu'on voulait dire. Oui. Ouais, sois clair. Donc, exponentielle de exponentielle de N. Bah, c'est exponentielle. Ah oui, n'importe quoi. C'est ça? Et comment... Oui. Et comment tu... Parce que c'est comme si j'avais ça. Non. Ok. C'est ça? C'est ça. Donc là, j'utilise pardon le théorème de Fubini. Ok. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux me donner la définition de la fonction exponentielle? Tu parles en termes de... Comme ça. Fonction exponentielle. Comment définis-tu la fonction exponentielle? De X ou de Z? Non, de X. On va sur Ouais, N. sur R. Ah bah c'est la solution de l'équadif. C'est une solution de y' égale Y. C'est une question ou une réponse? Je sais pas. Est-ce que l'équation différentielle y' égale y admet une unique solution? Non. Je crois que je me suis embarquée dans un truc, je l'ai pas vu. Pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs? Bah après, à partir du moment que je vais me mettre dans un problème de Cauchy, j'en aurai qu'une. Et il faut que y de 0 égale 1. Est-ce que du coup, à partir de cette définition, tu peux nous retrouver le développement en série entière de l'exponentielle? Eh ben, il faut que je pose, il faudrait que je pose exponentielle de x comme ça.
que je le rentre dans l'équation et que je trouve des conditions sur les AN. Ah, tu veux que je fasse? Rapidement, si c'est bien fait, je t'arrêterai. D'accord. Alors, c'est dit comme ça. Voilà. Donc là, ça sera supérieur ou égal à 1. Et après, je veux que mes coefficients soient les mêmes. Donc, je voudrais avoir que les AN soient égales à... je préfère comme ça. Je vais faire... Là, je vais faire 0, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. À 0. Je vais faire... Je suis pas sûre que ça m'aide. Je me trompe. Il faut que mon x à la puissance n ici, c'est celui qui est en moi. Donc, ça sera n-1 à n-1. Et avec A0 égale à 1. Et après, du coup, on va remonter par récurrence. Tant que je te dis. Ah, d'accord. Donc, on va remonter par récurrence et on va trouver un factoriel, je pense, parce que là, du coup, à n-1, on va avoir n-1. Là, on va avoir du n-2. Et on va avoir à n-2. Donc, par récurrence, on va se retrouver. Il manque un terme. Hein. Il faudrait du n. À 0. Du coup, le problème, c'est que j'ai n-1 factoriel. C'est pas bon. Il me faut un n. Je suis décalé de... Ah, mais j'ai un... Faut que je l'écrive. Faut que je fasse. Je me suis décalé. Alors, j'ai exponentielle de x, c'est somme des AN, x à la puissance n supérieur ou égal à 0. Et la dérivée, c'est n AN, x à la puissance n moins 1. Pour n supérieur ou égal à 1. Pourquoi je me trompe toujours pas? Là, le x à la puissance n là, je vais bien avoir an là. Donc tu cherches à identifier tes Ouais. séries entières. Alors, peut-être pour les identifier, fais en sorte à ce que C'est les mêmes coefficients, il faudrait que je pose X, a moins. que les puissances en x soient les mêmes. Donc ça ferait, ah oui, c'est plus 1. Voilà. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc là, ça serait n. Donc là, ça ferait n moins 1. Et du coup, je retrouve mon n factoriel. Ok. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la solution de ton équation différentielle Oui, je sais plus. f' de x Là. égale f' de z égale f de z exponentielle de z. Est-ce que tu peux nous redétailler un petit peu comment tu arrives à cette solution? Je l'ai lu. J'ai pas mon Tu énoncé peux peut-être. effacer à Mon droite, énoncé. non? Ou l'énoncé. Oui, le Donc on a f' de z est égal à f de z exponentielle de z. Et du coup, moi, je j'utilise le fait que je suis solution de... Un, deux, trois. En fait, je vais pas écrire ma division. Je sais que f de z, il va être solution de l'exponentielle, une constante, l'exponentielle de l'intégrale de exponentielle de z pris entre
0. Et bah, ça sera une autre valeur. On a x ici, un jeu d'ici. Et du coup, elle est constante près. Et après, la constante, on montre, enfin, à une valeur près, et avec la variation de la constante, on montre que c'est une constante ici. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la décomposition en série entière d'une fonction est unique? Décomposition en série entière. On voisinage de 0, unicité. En fait, si une fonction est développable en série entière, on va avoir ses coefficients, on pourra associer aux dérivées énièmes. Juste pourquoi au voisinage de 0? Parce que je peux décaler après. Si jamais je me mets dans un autre, je fais un changement de variable et je reviens au voisinage puisque je veux. Donc je peux me... Voilà. Et du coup, je sais que je vais pouvoir utiliser les développements de Lagrange pour identifier mes termes. Alors, j'ai un calcul de série à te proposer. Donc, la série des k supérieur ou égal à 1 des 1 sur k 3 puissance k. Au dénominateur 3 puissance k. Donc k 3 puissance k. La série des cubes. 1 sur k 3 puissance k. K, 3 puissance k. K facteur de 3 puissance k. Comme ça. Facteur, pas K. puissance. Fois 3 puissance k. On commence. 1 sur k facteur de 3 puissance k. Voilà, c'est ça. Ah bah il faut... K supérieur ou égal à 1. Bon déjà j'aurais tendance à écrire 1 sur tiers de somme de 1 sur k. 3 k moins 1. Et du coup, il me faut que ce soit du 1 tiers. C'est une dérivée avec... c'est 1 tiers. C'est la somme des 1 tiers à la puissance k, ça dit... Ouais. Et après je dérive, je pense. Donc je vais faire la somme des x à la puissance k. Ça c'est 1 sur 1 moins x. Je la dérive. C'est moins 1 sur 1 moins x au carré. Je l'applique à 1 tiers. Non, c'est pas ça. C'est 1 sur k. Ah ouais, non, c'est le k dessus. Alors. Oui, l'idée est bonne. Mais c'est 1 sur k, il faudrait qu'il soit là, k. C'est pas bon. Donc faut pas dériver. Faut pas dériver. Donc, attends, je repars sur ça alors. Ou alors, la somme des x puissance k sur k, si tu veux. Travaille sur la somme des x puissance k sur k. Lui dérive. Attends, je vais d'abord revenir sur ton truc là, parce que ça m'énerve. On est là-dessus. Là, t'es d'accord avec moi? Ou c'était mort déjà là? Non. Tu peux le faire comme ça, oui. Donc, j'ai ça. Mais celui-là, un sur k qui pose problème maintenant. Donc je te tends une perche, prends plutôt la série des x puissance k sur k. Alors, c'est des x puissance k sur k. Voilà, et peut-être celle-ci, fais ce que tu voulais faire dessus. Ok. Celle-ci, tu peux l'appeler f de x, si tu veux. Qu'est-ce que tu voulais faire sur cette série? Sur celle-là? Ouais. Qui pourrait nous ramener à une série, du coup, dont on connaît la somme. Tu dérives, comme ça, il n'y a plus le k. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je pars de celle-là. Celle-là, sa dérivée, c'est la somme des... donc, c'est la dérivée, c'est 1 sur 1 moins x. On est d'accord? Et du coup, ça, on l'utilise pour 1 tiers en x. Est-ce que c'est bon?
que suffit-il de faire? Il faut que j'intègre. Oui, petite remarque juste pour la fin. Tu peux nous redire, c'est la série des quoi? La toute fin, la formule finale. C'est DK, c'est DM déjà? Là, pardon. Là, c'est des N. Là, c'est un N. Là. Ah, donc c'est DM. Je somme sur des N. Ah, faut pas que je somme sur des N. Donc tu dis que DM, Ouais, c'est faut que égal je à la somme sur somme des des K. N. Ouais, ça va. Donc faut juste... Voilà. Il faut que je mette un K. Donc c'est DK, c'est la somme, c'est quoi l'indice de sommation, pardon? N. C'est N